Gigi Wagnou, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Actuellement il est 7h40 et je suis à Tahiti plage. Juste là il y a ma tante qui m'a demandé d'aller la déposer à la campagne. Enfin du coup j'étais véhiculée et je me suis dit pourquoi pas ne pas venir me poser quelques instants. Là il fait pas beau mais il fait bon. Tant mieux parce que le soleil tôt à 8h parfois ça pique, donc là il n'y a pas de soleil mais il fait frais et j'aime bien. Donc je me suis dit j'amène ma caméra, je ne sais pas ce qu'il nous réserve, peut-être que... Et bon je me suis dit pourquoi pas parler un peu de vous à moi, discuter un peu. Donc là si vous l'avez remarqué, là ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo. Je commence à revenir tout doucement. J'espère y rester, mais j'avoue je suis comme ça. Parfois je suis hyper active, parfois moins, parfois pas du tout. Donc normalement là c'est la reprise, sachant que même pendant mon absence il y a eu des nouvelles personnes qui se sont abonnées. D'ailleurs infiniment merci pour ma défense. J'aurais pu me donner du temps, mais pour ma défense, si vous avez regardé mes précédentes vidéos, notamment quand je m'étais lancé le challenge de filmer un jour une vidéo tout mon séjour à Majunga, à un moment je vous avais annoncé que j'avais trouvé du travail et du coup je suis rentrée le 13 mars et j'ai commencé le 14 mars, et ce qui a fait que, si vous connaissez la situation à Mayotte, l'histoire d'embouteillage, Mayotte est saturée de véhicules, est saturée, tout est centralisé dans la capitale. Et je me souviens quand je cherchais du travail, franchement je voulais pas être à Mamoudzou qui est la capitale. Et comme par hasard, l'annonce où j'avais postulé, ils n'avaient pas marqué où ils étaient situés. Et au moment de l'entretien, et là je demande vous êtes basé où, histoire de, il me dit à Kaweni, et Kaweni c'est à Mamoudzou. Du coup je me dis ok, c'est pas grave, si je suis prise, c'est ce qui devait se passer. Et du coup en fait j'y arrivais pas avec la cadence. Je partais de chez moi à 4h, 5h du matin, je rentrais à la maison, il était 19h30, 20h, ce qui a fait que j'avais qu'une envie, c'était de dormir. Parce que j'avoue, avec les embouteillages, quand on travaille à Mamoudzou, tu n'as plus de vie. Les week-ends, j'avais qu'une envie, c'était de dormir. Ce qui a fait que j'ai délaissé complètement les vidéos, sachant que figurez-vous que tout mon séjour, faire des montages tout le temps, parfois j'avais trouvé l'astuce de ramener mon PC pour travailler, faire le montage dans les voitures, ou même je prends aussi le bus. Et avec toute l'insécurité qu'il y a, ça aussi, ce qui a fait que j'en pouvais plus. Du coup l'insécurité sur la route, les embouteillages, la fatigue cumulée, j'osais plus partir avec mon PC au risque d'être agressée et me faire prendre mes affaires. J'ai fait un déni de ma chaîne, je me suis dit allez c'est pas grave, je laisse tomber, je me consacre au boulot. Et donc là si aujourd'hui je reviens, c'est qu'il y a eu des changements. Tout d'abord j'ai quitté le travail après 1 an. C'est qu'en fait j'avais un contrat, c'était un CDD de 6 mois. Et les 6 mois, je me suis dit les 6 mois c'est juste le temps d'assimiler les choses. Tu n'apprends pas, enfin j'apprenais des choses, mais le temps d'assimiler les choses. J'ai renouvelé une deuxième fois en me disant j'ai le temps de monter un peu en compétences. Et là je me suis dit ok, j'estime avoir acquis des nouvelles compétences, je peux me barrer. J'ai quitté mon poste, j'ai plus de temps, j'ai envie de reprendre les contenus, j'ai envie de faire ce qui me plaît, donc là filmer. Donc là j'ai commencé la reprise. Là j'ai filmé une vidéo où comme vous le savez ici on parle cheveux mais pas que. Là vraiment l'idée sur ma chaîne, je sais vraiment parler de plusieurs choses, lifestyle à Mayotte, de vlogger davantage,
si je fais des choses, parce que j'avoue je suis plutôt casanière et j'essaie aussi de me challenger. Je me dis je vis pour les caméras mais je le vois pas comme ça. Ça me permet aussi de découvrir Mayotte, ça me permet aussi d'avoir des souvenirs, ça me permet aussi de vous faire découvrir, mais surtout moi j'apprends davantage sur mon territoire, donc pourquoi pas ne pas le partager avec vous. Après, tout ce qui est aussi contenu cheveux, il y en aura toujours si j'ai des choses à proposer, mais je pense que ça ne sera pas principalement basé sur ça. J'ai décidé de créer un compte Instagram. En fait, je l'ai depuis 2022, Hermavadzou. Du coup, c'est vraiment un compte dédié aux cheveux crépus, à mes cheveux. Il y aura des idées de coiffure, c'est sous forme de réel. Et après, si je vois si la coiffure elle est assez technique à réaliser, peut-être que je ferai une vidéo YouTube pour expliquer toutes les différentes étapes. Mais ça sera vraiment ça. Donc si vous êtes ici et que vous aimez bien mon contenu capillaire, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Donc bon, comme ça ça me fait toujours plaisir aussi, et aussi échanger, ça va. J'espère développer ce côté là sur Instagram, donc c'est Hermavadzou. Et pourquoi Hermavadzou? En fait en Shimaoré les cheveux on dit gnolé, sauf que quand on a un mauvais cheveu ou quand on néglige trop ses cheveux, et Mavadzou en fait c'est un terme assez péjoratif ici. Tout ce qui est colorisme, tout ce qui est texture de cheveux, on en bave aussi. J'espère que vous comprenez un peu ce que je dis. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas nommer la chaîne comme ça. Et le R dans le sens où on prend de l'air, nouvelles choses, exploration. Enfin, j'étais partie loin dans ma définition de Hermavadzou. Mais du coup, j'espère que les personnes qui se sont abonnés, ou j'espère que une personne qui va tomber sur ce compte comprendra naturellement ce que ça veut dire Hermavadzou. Après bon, j'ai fait un post expliquant le pourquoi du comment du nom de la chaîne. Donc là l'objectif c'est vraiment de reprendre les soins, être plus régulière, et ils me le rendront, disons ça comme ça. Donc là c'est moi qui me suis coiffée. Et justement ça fait partie de ce compte Instagram, vous montrer des idées de coiffure. Donc voilà, la minute blablatage capillaire terminée. En tout cas les aventures de les Maoraises continuent, en espérant qu'elles vont vous plaire. Donc je crois que je veux vous laisser ici, en espérant que vous, tout va bien de votre côté, que vous avez pris le plaisir, si je peux dire ça comme ça, de regarder cette vidéo. Et en tout cas, prenez soin de vous. Et nous, on se dit à une très prochaine pour des nouvelles aventures avec les Maoraises. Donc voilà, bisous, bye.